Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence de l'industrie. Je vais vous donner, moi, du coup, le côté de l'avis de l'urgentiste suite à l'implémentation de cette nouvelle troponine aux urgences. Et donc, en tant que référente laboratoire pour le service des urgences de Cochin Hôtel-Dieu, on a travaillé depuis octobre avec Camille pour l'implémentation de cette troponine. Donc, l'algorithme dont on vous a parlé, donc c'est celui-ci. Donc, du coup, ça, c'est le deuxième algorithme qu'on a présenté. Le premier algorithme n'était pas compris par les équipes. C'est ce qu'on vous disait. Il a fallu travailler sur plusieurs algorithmes. Certains préfèrent fonctionner de haut en bas, d'autres avec la lecture de gauche à droite. Le premier qu'on a présenté, il n'était pas instinctif pour les équipes. Et donc, on a changé avec ce nouvel algorithme qui passait beaucoup mieux. Il y a trois possibilités de trier nos patients sur le prélèvement initial. Le premier prélèvement à T0 qui va permettre d'éliminer les patients, de faire un rule-out d'emblée à condition que le patient ne soit pas un early presenters. Voilà. Si le patient se présente aux urgences avec une douleur qui a moins de 3 heures, on ne pourra pas l'exclure sur un prélèvement initial. Les patients peuvent être exclus s'ils se présentent à une douleur de plus de 3 heures et que le premier marqueur est inférieur à 4 nanogrammes par litre. On a un rule-out d'emblée et des patients qui sont exclus très rapidement et pour qui on élimine le syndrome coronarien aigu. L'autre cas extrême, c'est les patients qu'on va pouvoir par contre inclure d'emblée sur un prélèvement initial, bien qu'ils se présentent à moins de 3 heures. Les patients qui ont un prélèvement initial à plus de 60 nanogrammes par litre sont inclus d'emblée pour ce syndrome coronarien aigu. Tous les patients au milieu, ils vont être en zone d'observation, donc à moins entre 5 et 60, selon les différentes cases. Je ne vais pas tout détailler du tableau que vous voyez, où ensuite on fonctionne sur la cinétique H0, H1 et un certain nombre de patients, en gros 25%, pour lesquels on va devoir les inclure en zone d'observation et faire un prélèvement supplémentaire à 3 heures. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme qui a été diffusé dans les urgences. Ça a été un petit travail de le faire comprendre aux équipes. C'est un algorithme qui, c'est pas celui avec lequel on était habitué à travailler avant. Donc voilà, ça a été des staffs, des cours, de la formation et de l'encadrement au quotidien pour faire comprendre ce nouvel algorithme et cette nouvelle façon de raisonner aux équipes. En plus de ce nouvel algorithme, c'est aussi une nouvelle méthode de prélèvement, un nouveau tube. Donc l'algorithme, c'était la façon pédagogie et encadrement des équipes médicales, des prescripteurs. Et à côté, il y avait le personnel paramédical. Ça a changé juste de tube, la feuille à remplir et c'était aussi une éducation à fournir. Donc ça, c'est nos statistiques depuis la mise en place de cette troponine triage qu'on a mis en place le début octobre dans nos urgences de Cochin et Hôtel-Dieu. En 8 mois, ça a permis quand même d'exclure très rapidement en cinétique H0 ou H0H1 68% des patients. Donc c'est non négligeable pour à la fois la fluidité de nos services d'urgence et à la fois pour être rassuré pour le diagnostic pour le patient. Donc, nos statistiques à l'hôpital Cochin, on avait sur 1200 patients pour lesquels il y a eu une troponine triage qui a été prélevée. 64% des patients ont pu être exclus. 10% ont pu être inclus. 9% en inclusion directe, premier prélèvement supérieur à 60 et 1% sur une inclusion après un cycle H0, H1. Et à Hôtel-Dieu, moins de patients. On n'a pas le même profil de patients dans nos deux services d'urgence. Hôtel-Dieu, 400 patients qui ont eu une troponine triage, 78% qui ont été exclus et 6% d'inclusion. Donc vous voyez, quand je vous disais, c'est en gros 25% des patients qui sont classifiés en zone d'observation et qui doivent avoir ce cycle supplémentaire à 3 heures. Nos statistiques correspondent en gros.
Donc ensuite, je vais vous présenter 3 cas cliniques qui représentent assez représentatifs des patients qu'on a aux urgences et représentatifs des réussites et voies d'amélioration qu'on a pu mettre en place après et toujours en cours de discussion suite à l'implémentation de cette troponine. Donc un premier cas clinique, c'est un patient de 70 ans. Il n'a pas d'antécédent particulier et comme facteur de risque cardiovasculaire, à part le fait que ce soit un homme de 70 ans, il a aussi un surpoids. Il se présente par ses propres moyens aux urgences à 11h du matin après avoir une douleur thoracique typique depuis 9h du matin. On est donc à H2, lui, de son début de la douleur. Donc on est sur un patient early presenters. L'examen clinique est sans particularité. Il a toujours mal lors de l'examen clinique aux urgences. Et l'ECG, en tout cas, pas de trouble de repolarisation majeure. En tout cas, il ne suisse-décale pas. On a juste une onde T négative en AVL. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres troubles de repolarisation. Et une thrombonine triage qui est prélevée donc à H2 du début de la douleur et qui est d'emblée à 1000 nanogrammes par litre. Donc ce patient, il est sur le seuil d'inclusion direct. Si on reprend l'algorithme, vous voyez, on est sur la 3e colonne, prélèvement d'emblée, plus de 60. On a un patient qui est inclus. Donc voilà, là, ça a permis d'inclure le patient d'emblée, de le transférer directement en coronarographie. Donc on voit que c'est un patient qui a eu clairement une fluidité de son parcours et surtout un meilleur pronostic pour lui avec un diagnostic très rapide et une prise en charge extrêmement rapide pour lui dans le service de référence avec le transfert en coronarographie. Ce patient, après, je n'ai plus le détail de quel coronaire, mais en tout cas, il y avait une sténose qui a pu être revascularisée très rapidement. Deuxième cas clinique, un patient de 49 ans. Lui, comme facteur de risque cardiovasculaire, c'est un homme. Il est hypertendu, dyslipidémique. Il se présente aux urgences à 1h du matin et lui, il a une douleur thoracique typique à minuit et demi. Donc là, on est carrément en very early presenters. Ce n'est pas la plupart des patients qui se présentent dans nos urgences. En général, pour qu'ils soient suffisamment inquiets pour courir aux urgences, en général, ils sont suffisamment inquiets pour appeler le SAMU. Donc, ce n'est pas représentatif des patients qu'on a aux urgences avec une douleur thoracique typique qui, dans le quart d'heure, est dans le service d'urgence à côté de lui. Déjà, il faut qu'il y ait un maillage de service d'urgence par rapport au logement du patient qui n'est pas représentatif de ce qu'on rencontre au quotidien. Mais en tout cas, voilà, ce patient, very early presenter, il se présente à 30 minutes avec sa douleur thoracique typique. Lors de l'examen clinique, il a sa douleur thoracique, il a un engourdissement du membre supérieur gauche et une douleur dans la mâchoire. Et à l'ECG, pas de trouble de conduction, pas de trouble de repolarisation. Il a un cycle de troponine triage avec le premier prélèvement qui a réalisé à H1 de sa douleur, qui est négatif à 2,1. Ce patient ne peut pas être exclu d'emblée vu que c'est un very early presenters. Et il a un cycle qui est fait à H0, H1, un deuxième prélèvement à 1,8, une cinétique donc avec un delta qui est négatif entre les deux prélèvements. Et là, devant l'absence d'élévation de troponine entre H0 et H1, il y a un rule-out qui permet d'éliminer le SCA. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit initialement lors du topo de Camille, que sur les very early presenters, un troisième prélèvement peut être discuté. Il n'y a pas de « il faut », c'est « on peut ». Là, en tout cas, le patient avait été surveillé pour d'autres choses. Il n'a pas refait d'épisode, il allait mieux, le CG n'était pas modifié. Il n'y a pas de troisième prélèvement qui a été fait pour contrôler, mais une surveillance clinique qui, en tout cas, fait qu'on était rassurés. Et du coup, pour ce qui nous concerne, en H0, H1, on avait permis d'éliminer le SCH chez ce patient. Donc là, on voit qu'il y a un intérêt pour rassurer le patient et pour la fluidité de nos services d'urgence. Ces patients qui se présentent avec des facteurs de risque cardiovasculaire, avec des douleurs thoraciques typiques, volontiers, c'est des patients qu'on va scoper dans nos services d'urgence, qui vont demander du temps, une surveillance dans un de nos lits d'unité de soins rapprochés. Forcément, quand on devait faire les tropos à H3, les recycler après, c'est des patients qu'on gardait pendant plus de 3 heures, 5 heures, le temps de récupérer la première troponine. Vous ne vous levez pas dans les urgences. Voilà, c'était des patients qui nécessitaient du soin et un lit scopé pendant plusieurs heures. Là, avec ce marqueur, le patient, on a pu éliminer le syndrome coronarien aigu à 2 heures du début de sa présentation aux urgences.
Un troisième cas clinique qui, là, montre plus un peu les limites et en tout cas les améliorations qu'on a dû mettre en place. Voilà, on ne pensait pas forcément au début, mais forcément, quand on implémente un nouveau marqueur, on n'a pas toutes les limites qui nous apparaissent d'emblée et c'est au lit du patient, au quotidien avec les équipes, qu'on voit des choses à mettre en place. Donc une patiente, les 2 autres patients, c'était des hommes, des facteurs de risque cardiovasculaire, des douleurs typiques. Là, on n'est pas dans le même tableau. Madame T, elle a 89 ans. Elle est comorbide avec une cardiopathie valvulaire, rythmique. Elle est hypertendue, insuffisante rénale chronique. Elle a déjà fait un AVC. Elle est admise au SAU en début d'après-midi et elle, voilà, le tableau où on ne sait jamais trop, est-ce qu'on fait une tropo, est-ce qu'on ne fait pas de tropo. Elle a une douleur thoracique qui est complètement atypique. Ça fait 4 jours, c'est pas rythmé par l'effort, on ne sait pas trop quoi en faire. Bon, on fait une tropo. Le CG était sans particularité, à part sa cardiopathie rythmique. Une première tropo qu'on fait, le tube est perdu, plusieurs heures passent, changement de l'équipe de garde. Ah ben en fait, il n'y a jamais eu la tropo. On refait une tropo. La petite dame de 89 ans, ça fait déjà 4 heures qu'elle attend sur un brancard quand on se rend compte qu'il n'y a pas eu de tropo. Et on réenvoie une tropo avec une première tropo qui arrive, mais à plus d'1 heure, à 9,8. Donc si on reprend l'algorithme initial, 9,8, on va être de toute façon en zone d'observation avec une première tropo qui est entre 5 et 60. À 9,8, donc qui doit être cyclé à H plus H plus 1. On ne peut pas inclure ou exclure d'emblée la patiente. Donc 9,8 sur le premier prélèvement avec un résultat qui n'était pas disponible au bout d'1 heure. Le médecin qui prend en charge la patiente a d'autres patients à gérer, ne fait pas attention à cette troponine qui n'est toujours pas arrivée au bout d'1 heure et les infirmiers ne font pas de prélèvement systématique pour faire un cycle H0, H1. Donc à H1, on n'a pas de résultat et on n'a pas de contrôle de tropo. On se rend compte, ça fait à peu près 1h30 qu'il y a eu le premier cycle, le temps qu'on réalise. À 2 heures, la patiente a son deuxième cycle qui est prélevé. Donc là, on sort de l'algorithme sur lequel on est censé travailler. On est censé travailler sur un algorithme, nous, dans nos urgences H0, H1. C'est ça que nous donne notre tableau. Là, on raisonne avec un algorithme H0, H2. On ne sait pas trop comment raisonner. On reprélève, on va faire le même algorithme et on verra. Et là, la troponine est en plateau à H0, H2, qui passe donc de 9,8 à 12. Et là, ça permet de faire un rule-out et d'éliminer le SCA. Mais donc, suite à ce cas clinique, on a eu deux difficultés. Celle de vraiment raisonner sur un algorithme H0, H1. Et donc, pour cela, mettre en place une prescription automatisée. Déjà, encourager le laboratoire à techniquer en moins d'1 heure. Ça a été la première chose. Là, le début de la difficulté est arrivé que le premier résultat, on ne l'avait pas au bout d'1 heure. Donc voilà, donc ça a été un encouragement auprès du laboratoire de nous rendre nos résultats de troponine triage en moins d'1 heure pour pouvoir faire notre algorithme. Et quand on n'a pas encore le résultat au bout d'1 heure, nous mettre en place aux urgences une prescription automatisée H0, H1, même si on n'a pas encore le résultat. Si le patient pouvait être exclu d'emblée, eh ben on n'attendra pas le résultat. Il sortira, on ne le regardera pas. Mais au moins, il est prélevé, qu'on ne se retrouve pas après à sortir des algorithmes et à ne pas savoir comment raisonner. Donc, suite à ce cas clinique, c'est les 2 choses qui ont été faites. L'encouragement au laboratoire pour techniquer ces troponines en moins d'1 heure et mettre en place la prescription automatisée. Nous, de notre côté aux urgences, on fait le cycle H0, H1, prescription automatisée auprès des infirmiers pour pouvoir raisonner sur notre algorithme. Donc l'intérêt du dosage de cette troponine I en biologie délocalisée depuis sa mise en place aux urgences. Donc en tout cas, clairement, les points positifs, c'est un désengorgement efficace des urgences grâce à l'exclusion rapide des patients pour qui on élimine le syndrome coronarien aigu, à la fois de la rassurance aux patients, de la rassurance aux équipes et puis une bonne fluidité de notre service d'urgence. Une bonne compréhension de l'algorithme par l'équipe avec une satisfaction générale. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps de convaincre les équipes, de convaincre qu'on avait un précédent système qui marchait bien, mais celui-ci, ce sera encore mieux. Comprendre le nouvel algorithme, expliquer les nouveaux tubes aux infirmiers. Voilà, donc tout ça, ça a été de l'encadrement au quotidien, mais au final, une bonne compréhension de l'algorithme par l'équipe
Et plus récemment, avec les différentes difficultés auxquelles on était confrontés, l'optimisation des prélèvements, des délais de rendu de résultats pour pouvoir faire un cycle conforme H0, H1 et une prescription automatisée à H1. Donc ensuite, là, aujourd'hui, nos problématiques qui sont encore en cours de discussion et encore en mise en place récente. Comment améliorer et démocratiser l'usage de cette troponine aux urgences. Donc voilà, l'intégration de la prescription couplée des deux dosages H0, H1 dès la prescription initiale, que ce soit pour le plan de prescription du médecin ou la prescription de l'infirmier. Et pour cette troponine-là, voilà. Le point positif, c'est vraiment le désengorgement efficace des urgences pour l'exclusion des syndromes coronariens aigus. Mais actuellement, on a encore toute une discussion avec les cardiologues pour ce qui est de l'inclusion des patients qui sont inclus avec l'algorithme, que ce soit une inclusion d'emblée parce qu'ils ont plus de 60 sur un premier prélèvement, ou que ce soit parce qu'ils ont eu un delta supérieur à 8 et qu'on les inclut sur un cycle H0, H1. Ça, on a une discussion à faire encore avec les cardiologues. Cette troponine on est vraiment satisfait pour exclure les syndromes coronariens, mais pour l'inclusion, on a une sensibilité qui est assez élevée et pour un nombre de cas non négligeable des patients qui sont inclus sur l'algorithme triage et qui, au final, ont des tropotés qui sont en plateau ou en tout cas des lésions ischémiques non significatives. Donc, voilà, une difficulté pour inclure nos patients et les admettre directement en cardiologie. Donc ça, c'est une discussion qui a encore toute sa place avec notre service d'aval en cardio pour ce qui est de l'inclusion des patients.